Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec le livre d'Al-Ghazali, rahimahullah, le livre de l'amour. Il n'y a pas de contradiction entre l'invocation et l'acceptation du décret. Celui qui invoque Allah n'abandonne pas la station de l'acceptation du décret. De même, abhorrer le péché, les pécheurs et les occasions du péché, et s'efforcer d'enrayer le mal en ordonnant le bien et en interdisant le blâmable, tout cela n'est nullement en contradiction avec l'acceptation du décret. Certains fainéants vaniteux se sont égarés à ce sujet. Ils ont prétendu que le péché, l'impiété, l'infidélité procèdent du décret éternel d'Allah Tout-Puissant, et qu'ils font donc s'en satisfaire. Il y a là une erreur d'interprétation et une ignorance profonde des réalités de la religion. L'invocation fait partie intégrante de notre foi. À preuve, les nombreux exemples d'invocation que nous donne l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les autres prophètes, alayhum salam, comme nous l'avons rapporté dans le chapitre Les invocations. En outre, on sait que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait atteint le plus haut degré de l'acceptation du décret. D'ailleurs, Allah a fait l'éloge de certains de ses serviteurs en ces termes. Il nous invoquait avec désir et avec crainte. Sourate 21, verset 90. Quant à la désapprobation, à la répulsion du péché et à l'insatisfaction qu'on manifeste à son endroit, Allah en a fait une forme d'adoration et a mis ses serviteurs en garde contre tout acquiescement au péché lorsqu'il a dit « Ils prennent agrément à la vie présente et sont tranquilles ». Sourate 10, verset 7. Et aussi, ils sont contents de demeurer avec ceux qui sont restés à l'arrière. Un sceau a été placé sur leur cœur. Sourate 9, verset 87. On connaît le dit célèbre « Quiconque a été témoin du mal et y a consenti équivaut à celui qui a fait le mal. » On trouve dans la tradition prophétique cet autre dit « Inciter au mal équivaut à faire le mal. » Ibn Mas'ud a dit « Le serviteur peut ne pas être témoin d'un mal. Il supportera cependant le même péché que celui qui le commet. » On lui demanda « Comment cela ?» Lorsqu'il est au courant du mal, dit-il, et qu'il en prend son parti, rida. On trouve cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à supposer qu'un serviteur ait été tué au levant, et que quelqu'un, au couchant, y donne son agrément, rida, il devient complice du meurtre. Allah a ordonné l'émulation dans la commanderie du bien et l'interdiction du mal. Il dit « C'est là que doivent entrer en concurrence les concurrents. » Sourate 83, verset 26. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La jalousie n'est tolérée que dans deux cas. Lorsque quelqu'un a reçu d'Allah la sagesse et qu'il se met en devoir de la propager parmi les hommes, de la leur enseigner, et aussi lorsqu'Allah accorde la richesse à quelqu'un qui se fait un devoir de la distribuer avec équité. » Dans une variante, on lit « Lorsque quelqu'un reçoit la grâce du Coran et se met en devoir de le lire nuit et jour, voilà un autre qui le voit et qui se dit en lui-même « Ah, si seulement Allah m'avait fait la même grâce qu'à lui, j'aurais fait comme lui. » Quant aux zèles indignés, bourde, qu'il faut manifester face aux négateurs et aux impies, quant à la réprobation et à la haine qu'on doit leur manifester, les témoignages abondent, innombrables, tant dans le Coran que dans la tradition. Allah a dit que les croyants ne prennent pas pour amis des incrédules, de préférence aux croyants. Sourate 3, verset 28. Ô vous qui croyez, ne nouez ni avec les juifs, ni avec les chrétiens des rapports de protection. Sourate 5, verset 51. Et ainsi désignons-nous les injustes comme chefs les uns des autres. Sourate 6, verset 129. Dans un récit prophétique, on trouve ce dit. Allah a pris sur chaque croyant pacte. Il aura en aversion l'hypocrite. Et il a pris sur chaque hypocrite pacte. Il aura en aversion le croyant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'homme sera avec ceux qu'il aime. » Et aussi, celui qui aime telle catégorie de gens et se fait leur ami intime
sera compté comme étant des leurs au jour du jugement. Et ailleurs, il n'y a pas de lien plus étroit au plan de la foi que l'amour pour Allah et l'aversion pour lui. Les preuves d'autorité, shawahid, qui ont trait à cela, nous en avons fait état au chapitre Les bonnes manières de la vie en commun, ainsi qu'au chapitre La commanderie du bien et l'interdiction du mal. Nous n'y reviendrons pas. Objection. On dira peut-être, les versets, ayat, et la tradition prophétique ont parlé de l'acceptation à mettre dans le décret divin. De deux choses l'une, ou bien les péchés sont commis sans que le décret divin ne soit en rien concerné, ce qui est impossible, et même une atteinte portée à la confirmation de l'unicité d'Allah, tawhid, ou bien ils sont commis en vertu du décret éternel d'Allah, dans lequel cas les abhorrer, c'est détester le décret éternel d'Allah, exalté soit-il. Comment alors concilier les contraires? Comment allier satisfaction et aversion au sujet d'une seule et même chose? Réponse. Je te dirai ceci. Sache qu'il n'y a équivoque, iltibès, que pour les faibles, ceux qui sont dans l'incapacité d'approfondir les réalités des sciences religieuses. Et cet équivoque a atteint un tel degré chez certains qu'ils ont été jusqu'à prétendre que le fait de se taire devant le mal est une étape dans l'échelle de l'acceptation du décret, et ils ont appelé cela grandeur d'âme, ignorance pure. Nous disons donc qu'on ne peut parler de contradiction entre agrément et désagrément que s'ils portent tous deux sur un même objet, s'ils sont vus sous un seul et même angle. Mais il n'y a pas contradiction si on désagrée sous un certain angle et qu'on agrée sous un autre. Supposons que ton ennemi meurt. Il se trouve qu'il est aussi l'ennemi de quelqu'un qui est ton ennemi et qui s'est mis en devoir de le tuer. Tu t'en attristes certes parce que l'ennemi de ton ennemi est mort, mais tu t'en réjouis par ailleurs parce que ton ennemi est mort. Ainsi en va-t-il pour le péché. Celui-ci comporte deux aspects. Sous un aspect, il résulte d'un acte d'Allah, de son choix, irtiyar, de sa volonté, et sous cet angle, on est satisfait par soumission, taslim, au roi, au maître de la royauté, Malik el-Mulk, et on agrée tout ce qu'il fait. Mais il y a un autre aspect qui concerne le serviteur cette fois-ci. Cet acte est une acquisition, kesb, de l'homme, un acte qui le caractérise et un signe qu'il est détestable auprès d'Allah dès lors qu'il l'a mis sous l'emprise des causes du rejet et de l'aversion. Vu sous cet angle, l'acte est mauvais et répréhensible. Mais voici pour plus de clarté quelques exemples. Supposons qu'un être aimé dise à ceux qu'il aime « Je voudrais savoir au juste qui sont ceux qui m'aiment et ceux qui me détestent. Je vais prendre un critère d'authenticité et une balance éloquente. Je vais me tourner vers un tel et lui causer du mal, le frapper de telle sorte qu'il soit comme forcé de m'insulter, shetm, de dire du mal de moi. Ainsi, je pourrai le détester, le considérer comme mon ennemi. Et celui qui l'aimera, je saurai qu'il est lui aussi mon ennemi. Et celui qui le détestera, en revanche, sera mon ami, quelqu'un qui m'aime. Puis, il passe à l'acte. Et il atteint son but, Mourad, en provoquant les insultes qui sont à l'origine de l'aversion, qui ont provoqué l'aversion et causé l'inimitié. Celui qui est sincère dans son amour, qui en connaît les exigences, ne pourra qu'avouer face à cela, en ce qui te concerne ton intention, tatbir, qui s'est manifestée dans le fait de causer du tort, idah, à un tel, de le frapper, de le refouler, de faire en sorte qu'il soit en but à ton aversion, ton intention, qu'il soit en but à ton aversion, à ton inimitié, cela je l'aime, j'y acquiesce, car tel est ton dessein, ton intention, c'est un effet de ton acte, de ton vouloir. Quant aux insultes qu'il a proférées contre toi, j'y vois un geste d'inimitié à ton égard. Car il n'avait qu'une chose à faire, patienter dans l'épreuve, sabre, et ne pas injurier. En fait, tu as atteint en lui ce que tu voulais. Tu n'avais pas d'autre intention, en le frappant, que de lui faire dire des insultes qui devraient susciter l'aversion. Et parce que cela s'est réalisé selon ton intention à toi, selon le dessein que tu avais formé, je donne mon agrément. D'ailleurs, si cela ne s'était pas concrétisé, il y aurait eu manque, noqsan, imperfection dans ton dessein, entrave, tawiq, dans la réalisation de ton vouloir. Or, rien ne me pèse tant que de voir tes desseins avorter. Par ailleurs, cet acte est un acte dont cette personne est responsable. C'est une acquisition de sa part, un acte d'inimitié envers toi, udwan, une attaque dirigée contre toi, tahajjum,
autant d'aspects qui vont à l'encontre de ce qu'exige ta beauté. Ta beauté exigeait en effet, de sa part, qu'il souffrit sans mots dire que tu le rouasses de coups et qu'il ne s'opposa pas à toi en proférant des injures. De ce point de vue, sous l'angle qui le concerne, du fait même qu'il est responsable de son acte, je le déteste. Touchant ton dessein, ton aversion pour lui, qui est l'effet de ses insultes, je les agrée et les aime, car c'est ce que tu as voulu toi et moi en conformité avec toi. Je déteste aussi cet individu. Une des conditions de l'amour, c'est d'avoir pour ami l'ami de notre ami et pour ennemi son ennemi. Quant à son aversion pour toi, j'y acquiesce aussi parce que c'est toi qui as voulu qu'il te déteste. Tu l'as rejeté, tu l'as abreuvé de tout ce qui était susceptible de susciter l'aversion. Par ailleurs, je déteste cette aversion en tant qu'elle caractérise cet homme, ce haïsseur, Moubride, en tant qu'elle est un fait acquis par lui, un acte de lui, et c'est pourquoi je déteste cet individu. Si je l'ai en horreur, c'est parce qu'il t'a en horreur. Son aversion pour toi, je l'ai en horreur moi aussi, parce qu'il en porte la responsabilité. Et si j'acquiesce à tout cela, c'est parce que tel est ton dessein, Mourad. Il y aurait contradiction si l'on disait, en tant que cela correspond à ton dessein, j'y acquiesce volontiers. Et en tant que cela correspond à ton intention, je l'ai en aversion. Tandis que l'avoir en horreur, non parce que c'est un acte de lui et qu'il est conforme à ses intentions, mais parce que cela a été acquis par un autre, n'est pas contradictoire. À preuve tout ce que l'on déteste sous un certain angle et auquel on acquiesce volontiers sous un autre. Les exemples de ce genre abondent. Ainsi donc le fait pour Allah de concentrer sur cet homme tout ce qui est susceptible d'exciter la passion, shahwa, et la désobéissance, au point que cela provoque chez lui l'amour de la rébellion, amour qui le pousse à se rebeller, correspond exactement au coup qu'a donné le bien-aimé à l'homme pour l'amener à le détester, puis à l'insulter. L'aversion qu'a Allah pour celui qui lui désobéit, même si cette désobéissance a été le fruit de son vouloir, tadbir, est semblable à l'aversion que ressent celui qui est injurié pour celui qui l'a injurié, même si ces injures ont été prévues et voulues, tadbir, par lui, et qu'il a choisi les moyens pour les provoquer. Lorsqu'Allah se comporte ainsi par rapport à l'un de ses serviteurs, je veux dire qu'il excite en lui tout ce qui peut amener à désobéir, c'est un signe qu'il a décidé d'avance de le rejeter, de le détester. Il incombe à l'amant d'Allah de détester celui qu'il déteste, d'avoir en aversion celui qu'il a en aversion, de considérer comme ennemi celui qu'il a damné, même s'il l'a contraint, qahr, par un effet de sa puissance, à lui manifester son inimitié et sa désobéissance. Il est damné, maudit, même si cette damnation a été le résultat d'une contrainte et cette malédiction l'effet d'une nécessité. Celui qui est refoulé, loin des degrés de la proximité, darajat al-qurb, on doit le détester, il doit l'être de la part de tous les amants, et ce pour se conformer au bien-aimé, et pour manifester l'aversion envers tous ceux à qui le bien-aimé manifeste son aversion en les damnant. C'est sous cet angle-là qu'il faut comprendre ce que la tradition prophétique rapporte sur l'aversion et l'amour en Allah, la sévérité et l'exécration envers les négateurs, et l'agrément du décret éternel d'Allah en tant qu'il est son décret. Tout cela découle du mystère de la prédestination, qadar, qu'on ne peut divulguer, qui veut que le bien et le mal fassent partie intégrante de la volonté radicale, mashia, et la volonté éternelle, irada, d'Allah. Avec cette différence, cependant, que le mal est voulu tout en étant détestable, et le bien voulu est agréé. Celui qui dit que le mal ne peut être attribué à Allah montre par là qu'il est un ignorant. Il faut en dire autant de celui qui affirme qu'il est à la fois l'auteur du bien et du mal, sans faire de distinction entre agrément et désagrément. Celui-ci aussi est incapable de comprendre, mais il n'est pas permis de dévoiler le secret de la prédestination. Il vaut mieux se taire et se conformer aux règles de bienséance prônées par la religion. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La prédestination tient du mystère d'Allah, ne le divulguez pas. Cela fait partie de la science du dévoilement. » Mukashafa. Notre dessein était de montrer qu'il est possible à un dévot d'allier l'acceptation qu'on met dans le décret éternel d'Allah et l'aversion pour le péché, bien que le péché dépende lui aussi du décret éternel. Nous avons atteint notre but sans avoir eu besoin de dévoiler le secret du décret divin.
On peut donc conclure que l'invocation, pour obtenir le pardon, la protection contre le péché et tout ce qui a trait aux choses de la religion, tout cela n'est pas en contradiction avec l'acceptation dans le décret divin et éternel. Allah a ordonné aux hommes de l'adorer par la pratique de l'invocation, au fin qu'elle les porte à l'évocation pure, au recueillement et à la délicatesse dans la supplication. Leur cœur se purifie, les mystères leur sont dévoilés, et les marques continues des faveurs divines insignes, l'autre les comble. De même que le fait de prendre un cruchon d'eau, de boire, ne s'oppose pas à l'acceptation qu'on met dans le décret éternel d'Allah concernant la soif, et que le fait de boire pour se désaltérer est une cause établie par la cause première de tout, Allah. De même, l'invocation est une cause voulue par Allah dont il nous a commandé la pratique. Nous avons déjà vu qu'être attaché aux causes secondes, asbab, conformément à la loi d'Allah, sunnah, ne contredit pas l'abandon à Allah, comme nous l'avons montré au chapitre de l'abandon confiant à Allah, tawakkul. Ni l'acceptation du décret, étape voisine et rattachée à celle de l'abandon confiant, tawakkul. Certes, exhiber le mal en s'en plaignant, montrer son désagrément, inkar, à Allah dans son cœur, contredit l'acceptation du décret. Tandis que parler de son mal en vue de rendre grâce à Allah et pour mieux manifester sa puissance, cela ne contredit en rien l'acceptation du décret. Un pieux ancien, Salaf, a dit « Entre autres aspects de l'acceptation du décret divin, il y a le fait de ne pas dire, comme pour se plaindre, « Aujourd'hui il fait chaud », surtout en été. En hiver, ce serait plutôt une marque d'action de grâce. En fait, toute plainte, quelle qu'elle soit, est en contradiction avec l'acceptation du décret. Critiquer ce qui est comestible et en dire du mal contredit l'acceptation du décret. Critiquer en effet une œuvre d'art, c'est critiquer l'artiste. Or Allah est l'artisan de toutes choses. Dire la pauvreté est un mal, une épreuve, la famille est source de soucis et de fatigue, le travail est fait de peine et de souffrance, c'est porter atteinte à l'acceptation du décret. Laissons plutôt l'ordonnancement à l'ordonnateur, laissons le royaume aux soins du roi, et disons avec Omar, être riche ou pauvre mais indifférent, qu'est-ce qui est meilleur pour moi? Je ne saurais le dire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.